Bon, salut mec, ça fait grave longtemps. Ah ouais, ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ouais, tranquille, tranquille. Eh, 100% tu connais pas Blue Lock. Salut à Tosu, cette fois-ci je vais vous présenter un très beau manga qui s'appelle Blue Lock. Alors, le manga s'appelle Blue Lock, contre toute attente, après l'avoir répété 3 fois, je pense que vous l'avez compris. C'est un manga shonen du genre action autour du thème du sport, et plus particulièrement autour du football. Le manga est paru en 2018, donc il est assez récent. L'auteur et dessinateur du manga, c'est Nomura Yusuke, qui a aussi fait Dolly Kill Kill, et le scénariste, c'est Kaneshiro Muneyuki, le même qui a fait Kamisama no Yotori. L'histoire commence direct après l'élimination du Japon à la Coupe du Monde 2018. Le Japan Football Association, ou JFA, décide d'engager le coach Jinpachi Ego pour organiser un genre de Battle Royale appelé Blue Lock, où 300 joueurs de foot, qui sont tous des attaquants, se battront pour devenir le meilleur striker du pays. On suit le héros Yuichi Isagi pendant une finale d'un tournoi dans la préfecture de Saitama, perdant pour l'instant 0-1. Isagi est juste devant les cages face au goal avec la possibilité de marquer, mais au lieu de tirer, il décide de faire la passe à un coéquipier pensant que ça allait être un but plus facile, mais ce sale random n'a pas réussi à marquer et ils ont donc perdu le match. Une fois le match fini, pendant qu'il rentre chez lui grave vénère et avec une légère envie de se péter la gueule, il commence à regretter sa passe et imagine comment ça se serait passé s'il avait fait le tir au lieu de laisser la balle à l'autre loser. Mais une fois à la maison, il reçoit une lettre d'invitation pour participer à un genre de projet d'amélioration de joueur un peu sombre. Il décide quand même d'aller voir ce qui se passe et arrive au point de rendez-vous où il voit 299 autres joueurs dans la salle qui sont tous des attaquants de différents clubs de foot. Il rencontre Jinpachi Ego qui fait un speech sur le projet où le but est de créer le meilleur attaquant du monde dans la pile de cadavres des autres joueurs présents dans la salle. Et aussi il trash talk l'équipe nationale du Japon parce qu'ils sont un peu nazes. Donc il y a 2-3 gars dans la salle qui prennent du sable dans le vagin à cause du trash talk, et Ego leur fait clairement comprendre que les meilleurs attaquants sont des baltringues d'égoïstes en prenant des exemples de joueurs connus, comme Pelé qui dit « le meilleur attaquant, le meilleur milieu de terrain, le meilleur défenseur, le meilleur gardien de but, la réponse c'est toujours moi ». Tous les autres joueurs dans l'équipe sont que des supports pour les attaquants, tout ce qu'il faut c'est marquer des buts, c'est la plus grande joie d'un attaquant et rien d'autre, c'est ce qu'est un vrai striker selon Ego. Donc les gars dans la salle ils se regardent un peu hésitants, mais Isagi, lui, décide d'arrêter d'être un sac à merde et de participer au projet. Une fois arrivé au Blue Lock, il est indiqué comme étant le numéro 299 sur 300 du classement, donc ça va être chaud pour lui. Et au moment où il commence sa première épreuve, Ego leur annonce que les perdants sont rayés de toutes les listes d'équipes de football, que ce soit national ou régional. Ils ne pourront plus jamais participer à un seul tournoi officiel. Et avec tout ça, je viens de résumer le premier chapitre. Donc maintenant on peut passer aux inspirations du manga. Elles sont assez claires, c'est mélanger le football et du battle royale, mais sans armes, du moins pour l'instant j'ai vu personne avec une skirelle dans les mains. Et il y a des références à plusieurs joueurs de foot. On cite Messi, Ronaldo et Cantona avec des dessins. Juste en dessin, on peut voir Zlatan, Neymar et un autre joueur que j'arrive pas du tout à reconnaître. Et il y a certains personnages qui sont des pros dans l'univers du manga et qui ont des véritables joueurs comme référence, comme Kylian Mbappé pour Juan Rotti, Fernando Torres pour Leonardo Luna et David Beckham pour Adam Blake. Donc le manga est en cours de parution, on est à 99 chapitres actuellement, ce qui fait 9 tomes au complet, avec un nouveau chapitre par semaine, et il est en popularité croissante et avait directement commencé par des sorties hebdomadaires, donc il y avait déjà du budget derrière. Mais lui aussi n'est pas dans le commerce français, je pense pour l'instant il va arriver à un moment ou un autre, mais vous pouvez quand même le trouver sur plusieurs sites de scan anglais ou même français. Alors déjà l'histoire. Déjà de base, lorsqu'on parle d'un Battle Royale, on pense qu'il y aura au moins 5 candidats d'éliminés, qui sont tous oubliés et que ça va se finir en même pas une heure. Non, ici c'est un peu plus compliqué. Déjà on se demande comment ça va se passer, on peut pas faire un match de foot de 150 contre 150, ça serait complètement con. Donc la première épreuve part directement sur un jeu du loup. Ça paraît chelou vu de loin, mais les règles sont que les joueurs sont dans une salle de 16,5 sur 40,32 mètres, sur une durée de 2 minutes 16, et celui qui a le ballon à la fin du temps est éliminé, et évidemment pas le droit d'utiliser ses mains. Alors, c'est quoi vraiment le rapport avec le foot? Déjà, les pros s'échauffent avec ce genre de jeu, en jouant au loup avec ballon. La salle est de la même taille d'une surface de réparation, et 75% des buts sont marqués dans cette zone. Les 2 minutes 16, c'est le temps moyen qu'un joueur a la balle durant un match. Donc tout ça a du sens. Ego dit lui-même que tout ce qui se passe dans le Blue Lock a une relation avec le foot. L'histoire nous fait passer par des épreuves et des entraînements liés au foot, et pas uniquement des matchs à la suite. Chacune de ces épreuves ont un thème principal et quelque chose en particulier à faire apprendre aux personnages. Le jeu du loup, qui est la première épreuve, c'est de l'entraînement pur et tester la volonté des joueurs. Ceux qui se font éliminer ici n'étaient juste pas prêts.
La seconde épreuve, c'est des matchs normaux à 11 joueurs. Le but ici, c'est de trouver la façon de jouer des personnages. La troisième épreuve, c'est un entraînement au tir, c'est de l'endurance et l'amélioration de la qualité des shoots, mais aussi éliminer ceux qui se sont fait carry par leur team pendant la deuxième épreuve comme des sacs à fion. La quatrième épreuve, qui est la plus cool, s'appelle le combat de rivalité. Elle a pour but d'améliorer ce qui rend les joueurs uniques, dans des matchs à nombre plus restreint. C'est de base des 3v3, dont la première équipe qui marque 5 buts gagne, mais elle doit prendre un joueur de l'équipe des perdants jusqu'à être 5 joueurs pour faire un match contre l'équipe des joueurs pros cités avant, celle avec Julian, Leonardo et Adam. Cet arc fait bien 40 chapitres et ils sont insane. C'est là où l'histoire est la plus mise en arrière, donc elle laisse la place à l'action et aux personnages. Normalement, je devrais dire que c'est quelque chose de négatif, mais non en fait. Parce que t'as envie de lire la suite dès que tu commences un match. Donc l'histoire devient moins complexe, mais en même temps plus intéressante grâce à l'action. C'est un peu chelou à expliquer, mais à partir du moment où le manga te donne envie de lire les chapitres d'après, bah ça veut dire que c'est une bonne histoire quoi. Et c'est pas non plus un shonen classique, parce que le héros perd à plusieurs moments de l'histoire. Mais aussi le type il est 299ème là, c'est sûr qu'il est naze, mais ça veut aussi dire qu'il aura une putain de progression. Actuellement, il reste moins de 30 personnages dans le Blue Lock, dont une dizaine qu'on a déjà vu jouer ou qu'on connaît simplement. Donc à la fin, je pense noter l'histoire 7,5 sur 10, mais ça a beaucoup de chances de changer, dépendant des prochains matchs et épreuves, le manga est pas encore fini. Alors les dessins maintenant. Déjà, le manga a commencé en 2018, donc il est bien dessiné dès le chapitre 1. Mais la note va être très haute parce que Nomura Yusuke en fait, ce mec a un style bien à lui et que j'ai pas vu chez d'autres dessinateurs. Il ajoute une espèce de fumée grisâtre aux personnages quand ils sont sérieux, avec des traits noirs qui font comme de l'électricité et de la vitesse aux yeux, des fois les mettre en négatif. Ça rend les personnages limite monstrueux, et si on regarde bien, dans certains dessins, on peut voir une espèce de queue à l'arrière et des traits qui font comme des cornes. Et laisse-moi te dire que quand tu lis ce passage avec ce genre de dessin, tu te sens vraiment épais. Mais genre vraiment, tu sais que le place qui va arriver va exploser la gueule des gars en face. Après, il avait déjà fait ce genre d'effet dans Dolly Kill Kill, mais comme le manga était surréaliste dans tous les sens, c'était normal au bout d'un moment, tu t'y habituais. Mais là dans Blue Lock, il n'y a pas de pouvoir, juste des stratégies et des mouvements humainement possibles, ce qui rend l'effet vraiment plus insane. Il y a encore un autre effet qui est uniquement pour le personnage principal, c'est quand il réfléchit à comment jouer contre certains adversaires. Il se décompose comme un puzzle, analysant les mouvements des joueurs sur le terrain, donnant des effets de pièces qui s'assemblent, recréant le personnage pour voir comment il doit jouer et s'adapter, et ça aussi c'est giga classe. Il n'y a pas que les effets aussi, c'est un manga sport, donc il y a aussi les maillots et les tenues à regarder, qui sont bien travaillés. Les coups et les tirs sont aussi vraiment très bien dessinés, genre même le ballon est bien dessiné, what the fuck, regardez cet effet là! Mais aussi, dans un manga de sport, il y a la sueur et la fatigue des personnages qui sont des points très importants. Et heureusement que c'est pas autant exagéré que dans Kuroko no Basket ou Slam Dunk. Et franchement, je préfère pas voir les personnages avec une putain de piscine sur la gueule. Et dans tout ça, il y a quand même un petit point négatif. Il y a 3 personnages que j'ai confondus parce qu'ils avaient la même gueule. Normalement, pour différencier les personnages dans un manga, tu passes par la coupe, les yeux ou quelque chose de caractéristique, comme une cicatrice ou un piercing. Mais bon là, il y en a 3, c'est même 3 persos à 3 traits près. C'est juste les cheveux qui sont différents, et parmi eux, il y a le personnage principal, donc c'est un peu chiant. À part ça, je pense noter les dessins 9,5. Vraiment, c'est les effets qui font la note. C'est ultra kiffant juste à regarder. Donc les personnages. Presque tous les persos sont nice. Il y en a juste 2 que je peux pas blairer. Parce qu'ils ont ou une personnalité de merde, ou une gueule de merde, ou c'est juste une merde. Ouais, je l'aime pas celui-là, je peux pas le blairer et il est important à l'histoire en plus. Mais bon, le manga tourne beaucoup autour du pouvoir du désespoir, ce qui fait un gros highlight sur un personnage en particulier. Genre, sa dernière action est un perso qui était oublié tout le long du match, qui commence à se remettre en question et voit clairement qu'il est pas assez bon comparé aux autres joueurs. Donc, il développe une nouvelle façon de jouer et passe un nouveau cap dans son évolution en tant qu'attaquant. C'est comme s'il venait de level up et d'obtenir une nouvelle compétence. Et là, t'as 10 putains de pages sur toute son action qui claque des culs, et pour de vrai, c'est giga cool à lire. Chaque joueur est unique avec sa propre façon de jouer. Pour ça, le manga crée une métaphore de puzzle, encore une fois, avec des pièces qui s'ajoutent formant le style du joueur avec sa propre formule pour créer des buts avec son arme et sa situation. Par exemple, pour le héros Isagi, c'est la reconnaissance spatiale son arme. En gros, c'est la vision du terrain, de la balle et de la position de chaque joueur, et on ajoute à ça les reprises de volée pour cette situation, c'est-à-dire qu'il peut frapper la balle avant qu'il ne touche le sol pour marquer directement, ce qui crée la formule d'Isagi pour marquer des buts. Mais ça ne s'arrête pas qu'il y a 2 valeurs, sa formule évolue et devient encore plus libre, montrant clairement qu'il s'améliore en tant que joueur et qu'il a accès à une nouvelle façon de jouer. C'est comme si on regardait un personnage de RPG évoluer qui apprend des nouvelles compétences. La note, ça serait 9 sur 10, juste lui là-bas il me dégoûte, sinon tous les autres personnages ont quelque chose d'intéressant.
On passe à l'action maintenant. Pour un manga shonen et de sport, l'action doit être top 1 priorité, et elle est grave bien présentée, avec les effets de vent après les tirs et les mouvements des personnages par rapport aux différentes situations, et le fait qu'il n'y a rien de vraiment fantastique comme un coup de pied qui fait jaillir du feu ou tomber une météorite, voire appeler son tir le tir de la feuille morte, ce qui est complètement con, donne un côté vraiment plus sérieux à Blue Lock. Cette façon d'avoir du presque surhumain, mais pas jusqu'à du fantastique, est vraiment super cool. Inazuma Eleven part beaucoup trop dans du nimp total avec des dragons et des stands, ça rend tout le reste moins sérieux, genre même les joueurs ils se demandent ce qui se putain de passe sur le terrain. A l'inverse, Slam Dunk fait trop humain, ça vend pas de rêve, mais les deux restent quand même de très bons jeux slash manga. Je rajoute encore sur cette énergie de désespoir parce que ça donne énormément d'action et de hype au manga. C'est comme si vous avez le passage de repousser ses limites dans Black Clover, mais en vraiment plus stylé. Au moins là, on voit les personnages bouger et on n'a pas juste un skip des mouvements. Enfin bref, reprenons sur Blue Lock. On peut dire qu'il y a de l'action qui monte pendant l'action. C'est complètement con ce que je viens de dire, mais en gros, on décrit très bien le coup d'envoi qui est au départ lent, puis qui devient de plus en plus rapide au fur et à mesure du déroulement de la partie, avec les mouvements des joueurs et des nouvelles stratégies pour contrer les adversaires. Honnêtement, l'action est juste craquée OP, j'ai rien de négatif à dire dessus, fucking 9,5 bordel. On va parler un peu plus sérieusement là. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ce moment de taper dans vos mains quand vous êtes hypé avec un grand sourire en mode let's fucking go! Parce que ce manga me l'a fait déjà ressentir et c'est vraiment un putain de point positif. C'est surtout les moments d'énergie de désespoir qui overhype tellement qu'ils peuvent changer la note à 10 à elle toute seule presque. Les matchs et les différentes épreuves sont quand même insane à lire. Je regarde même les scans en japonais pour voir l'action alors je comprends même pas la langue tellement c'est nice. À part ça, qui est environ 95% du manga, on essaye de donner un peu de tristesse à l'élimination de certains personnages, mais pour de vrai, c'était des adversaires useless ou des persos de 3ème plan dont on s'attache pas à eux et on s'en branle complètement qu'ils se barrent. C'est pas nécessairement mal fait, mais c'est pas assez approfondi pour être vraiment triste. Mais on n'a pas encore vu de personnages importants partir pour l'instant, donc à tout moment on peut se mettre à chialer. Je mets quand même un 9 sur 10 au ressenti, moi je kiffe ce manga. Bon, maintenant mon moment favori. Déjà, je vais plus faire les voix parce que je suis pas très bon, et que je suis pas très bon à le faire tout court, mais c'était un passage pendant les chapitres 61 à 64. En gros, Isagi joue avec deux gars, Nagi, un gars grave cool, et un autre qui s'appelle Baro, mais ce mec-là, Baro, est giga têtu, mais aussi giga con. C'est sa façon de jouer le problème en fait. Il se voit comme le roi du terrain et fait aucune passe et va toujours pour marquer, ce qui a marché jusqu'au match où ils sont. Isagi essaye de faire jouer Baro avec l'équipe et veut lui faire comprendre qu'il est voué à perdre s'il donne pas la balle. Mais Baro s'entête à jouer solo et fait que de perdre le ballon et ils sont à deux doigts de perdre le match maintenant. Donc, au lieu de jouer avec Baro, Isagi va se servir de lui pour marquer et le forcer à faire une passe. Bon, dit comme ça, c'est pas ouf, forcer un gars à faire une passe, mais c'est comment le manga montre le passage et la stratégie qu'Isagi utilise qui le rend terriblement badass et le passage aussi insane. Pour résumer, la note totale, ça serait 7 cartons Amazon sur 2 armoires en bois. J'adore vraiment cette blague. Non, pour de vrai, c'est 8,9, il le mérite vraiment. Le point faible du manga pour l'instant c'est son histoire, mais l'action, les persos et les dessins relèvent tellement le niveau que le manga devient godlike. Et même en parlant d'histoire, c'est quand même Kaneshiro Muneyuki qui s'en charge. Ce gars est un stremon, donc il y a énormément de chances que l'histoire devienne encore plus cool. Après, c'est un manga sur du foot, mais qui ne fait pas que des matchs, donc ça diversifie l'histoire. On passe par l'entraînement des joueurs et d'autres genres de jeux et d'épreuves liées au sport. Et heureusement, parce que voir uniquement des matchs, ça serait un peu chiant à la longue. Énorme point positif sur les dessins, on se fait pas chier et c'est giga classe. Très peu de mangas de sport peuvent être comparables à Blue Lock, voire même de mangas tout court. C'est vraiment un one of a kind qu'il faut lire, même si vous aimez pas le sport. Et donc, ça conclut cet épisode. J'espère que, comme d'habitude, ça vous a plu. Abonnez-vous et likez, mais surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez du manga, voire de la vidéo en elle-même. Et sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.